الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes dans la période de la rentrée scolaire. Nos petits frères, nos petites sœurs sont rentrés dans leurs écoles, que ce soit des collégiens, des lycéens, des universitaires. Certains préparent de grands diplômes et tout ça c'est très bien. Et nous encourageons notre communauté à pousser les études au maximum et à ne pas s'arrêter à un bac plus 2 ou un bac plus 4. Mais tant qu'il peut étudier, qu'il étudie. On a besoin de gens dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la médecine, ou bien de l'architecture, ou bien même mécanicien, boulanger ou autre. On a besoin de tous les corps de métier. Et alhamdulillah, de génération en génération, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on a une jeunesse musulmane qui, pour un grand nombre d'entre eux, s'intéressent aux études et font des grandes études. Et nous les félicitons et on les encourage à continuer. Mais il y a une chose qui me fend le cœur, qui me déchire le cœur, c'est de voir un de nos frères ou une de nos sœurs, et là je ne suis pas en train de généraliser ou donner un pourcentage de notre Ummah, mais il y en a malheureusement qui sont de ce type, des musulmans et des musulmanes qui sont très nombreux, qui sont nombreuses à faire de grandes études, mais qui ne connaissent rien d'Allah. La plus petite ambiguïté dans un cours les fait douter sur la religion. Si tu lui donnes une feuille et tu lui dis « écris tout ce que tu connais sur Allah », malheureusement, il y en a certains qui ne peuvent même pas remplir une page recto verso. Ni sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas grand-chose de leur religion. Ils ne connaissent pas qui est son Seigneur. Ils ne connaissent rien de son histoire. Il ne connaît pas la biographie du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait même pas faire les ablutions. Quand il se trompe dans la prière, il ne sait même pas corriger la prière qu'il a mal accomplie. Et malheureusement, je le dis, je ne généralise pas, on a cette catégorie de gens dans notre communauté. Et il est temps de sonner l'alarme. L'alarme pourquoi ? Pour que les gens s'intéressent à la religion et apprennent l'islam. Nous sommes dans une période de rentrée scolaire. Les gens se sont inscrits à leur fac, à leurs écoles. Ils ont payé aussi l'inscription de la salle de sport. Mais l'apprentissage de la religion, quand est-ce que tu vas t'y mettre ? Quand est-ce que tu vas t'inscrire dans une structure, une école, un institut pour apprendre le Coran, pour apprendre la langue arabe, pour apprendre la religion ? Jusqu'à quand tu vas continuer à boire de l'ignorance ? Jusqu'à quand tu vas souffrir au niveau spirituel parce que tu ne connais rien de ta religion ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tu cours derrière l'argent à croire que tu vas le prendre après ta mort ? À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et se dire, là maintenant il va falloir que j'apprends à lire pour pouvoir lire le Coran. Que maintenant que je sais lire, que je perfectionne l'arabe pour pouvoir comprendre le Coran, le message qu'Allah m'a envoyé. Que j'apprenne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas un constat malheureux et triste ? Encore une fois, nous ne blâmons pas ceux qui font des grandes études, vous avez bien entendu au début. On les encourage. Mais pourquoi ? Pourquoi tu n'as pris qu'une seule branche dans la science ? Pourquoi tu n'as pas aussi sacrifié un petit peu de ton temps pour apprendre ta religion ? Pourquoi ? Penses-tu que les savants de notre communauté étaient uniquement spécialisés dans les domaines de la religion, dans les sciences religieuses ? La demande de science de la religion fait partie des meilleures adorations. En apprenant la science de ta religion, tu te rapproches d'Allah. En étudiant la religion, tu es en permanence en dhikr, en évocation. En faisant des recherches dans ta religion, tu es dans un jihad fi sabilillah. Selon Anas radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche de la science, la demande de la science est une obligation pour chaque musulman. Et ne comprenez pas que vous devez lâcher vos études ou votre travail. Parce qu'il y a des gens des fois qui ont des déclics. Et ça nous fait plaisir de voir de plus en plus de personnes revenir vers Allah. Il a envie maintenant de revenir vers Allah
et dit je vais arrêter le travail, je me consacre à talab al-ilm. Pourquoi tu arrêtes le travail? Continue. Ijma' bayna al-khayrayn. Essaye de joindre les deux, de concilier entre les deux, de faire les deux. Pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi tout ou rien? C'est quoi cette politique? Fais ne serait-ce qu'un petit peu dans le domaine de talab al-ilm, mais perdure, garde un pied dans ce chemin jusqu'à ta mort. D'ailleurs, il y a deux types de sciences. Il y a la science qui est fardu ayn. Très simplement, fardu ayn, c'est l'obligation individuelle. Par exemple, la prière. Les 5 prières obligatoires, c'est des obligations individuelles. Est-ce que quelqu'un peut prier salat al-subh, ou dhuhr, ou asr, ou maghrib, ou isha à ma place? Non. C'est une obligation individuelle. D'accord? Chaque musulman est concerné par celle-ci. Et pour ce qui est de l'obligation individuelle, tu dois connaître Allah, comment l'adorer et savoir comment pratiquer ta religion. Ça, c'est obligatoire. Deuxième type de science, c'est celle qui est fardu kifaya, c'est l'obligation collective. Si un groupe de la communauté musulmane l'accomplit, le reste de la communauté n'est pas concerné par l'obligation de celle-ci. C'est-à-dire, par exemple, développer ses connaissances pour être un savant. Ça, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais il nous en faut. Il nous en faut dans la communauté. Transmettre la science à autrui fait partie des meilleures aumônes à faire. Sache que la science entrera avec toi dans ta tombe après la mort. Comment ça? Lorsque l'un d'entre nous meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3 choses, n'est-ce pas? 3 choses continuent à te faire rentrer des bonnes actions alors que tu es dans ta tombe. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf 3 choses. 1. Une aumône continue, sadaqa jariya, quelqu'un qui a investi dans les nobles causes. Une sadaqa jariya, construction d'une mosquée, un puits. Tu as mis de l'argent dans la mosquée, tu es mort, les gens qui viennent prier dans cette mosquée, qui lisent du Coran dans cette mosquée, qui font des adorations dans cette mosquée, tu profites de plusieurs récompenses dans ta tombe parce que tu as investi dans cet endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle une sadaqa jariya, une aumône qui continue. Également, deuxième point, une science dont les gens tirent un profit. Essaye d'imaginer. Tu as appris à quelqu'un à lire l'alphabet, maintenant il sait lire l'arabe. Tu lui as appris l'alphabet arabe, maintenant il sait lire l'arabe. À chaque fois qu'il lit dans le Coran, dans le livre d'Allah, il a des récompenses. Chaque lettre, elle est multipliée par 10 et tu as les mêmes récompenses que lui sans que ces récompenses à lui ne diminuent. Allahu Akbar. Imagine, tu as enseigné la langue arabe, pas à une personne, mais à 10. Ces 10 personnes, quand ils ouvrent le Coran, ton compte de hasanat, il augmente. Et même quand tu es dans ta tombe. Allahu Akbar. Tu as appris à quelqu'un une sourate. À chaque fois qu'il la récite, toi aussi tu as les mêmes hasanat que lui. Tu lui as appris à faire la prière. Tu l'as appelé à Allah et tu as été la cause de son repentir. Ce qui fait, c'est dans le compte de tes bonnes actions. Nous qui aimons les chiffres, et bien là, normalement, ça devrait nous parler de tout ça. Et troisièmement, un enfant vertueux qui prie Allah pour lui. Donc, une aumône continue, même quand tu es mort, dans ta tombe, tes bonnes actions augmentent. Une science dont les gens tirent un profit. Un enfant vertueux qui fait des doigts pour toi. Le hadith, il est rapporté par le musulman. La science, étudier la religion, lire le Coran, un tafsir, lire dans le hadith, lire dans le fiqh, lire dans la science du din, c'est un plaisir pour toute personne possédant un cœur pur. La science tient compagnie quand on est seul. C'est par la science que les liens de famille restent soudés. Al-ilm. La science te permet de faire la distinction entre le halal et le haram. N'est-ce pas? Quand tu connais, bah tu sais, ça c'est halal, ça c'est haram. Mais l'ignorant, il n'a pas étudié, il ne sait pas. Il y a tawaqqaf ou il y a tajarra. Soit il va s'arrêter ou il va être audacieux et il va foncer. Et également, c'est par la science que les lois d'Allah deviennent claires. On comprend mieux ce qu'Allah veut de nous. C'est par la science qu'on apprend à connaître notre Créateur et à l'adorer seul sans lui associer. C'est par la science qu'on obéit à Allah et qu'on l'adore. Et sachez que la meilleure chose qui existe sur terre est la science. Et la pire des choses au monde, c'est l'ignorance. Al-jahl. Al-jahl, l'ignorance. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, écoutez attentivement ces paroles, wallah, elles valent de l'or. Il a dit radiyallahu anhu, il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. Il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'ignorants qui prétendent connaître
prétendent avoir étudié, prétendent bien maîtriser la religion. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un honneur, ça, de connaître, d'avoir du ilm. Que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas et que s'en réjouisse celui à qui on lui attribue. Tu as vu quand quelqu'un il dit Mashallah, tu connais? Alors que tu sais que tu es un sac vide, que tu n'en connais pas beaucoup. Mais cette flatterie, ce compliment fait plaisir. Le fait de t'attribuer la science, ça fait plaisir. Et il suffit comme bassesse pour l'ignorance que s'en désavoue celui qui est touché par elle. C'est vrai. Qui, parmi ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas étudié, aime qu'on le qualifie d'ignorant? Personne. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, ce grand compagnon, un grand savant parmi les compagnons, a dit « Apprenez le savoir, car le fait de l'apprendre pour plaire à Allah constitue une marque de crainte révérentielle. Le fait de viser le savoir, constitue une marque d'adoration. Le fait de l'étudier constitue une marque de glorification, tasbih. Le fait de le chercher constitue une marque de jihad. Le fait de l'enseigner à celui qui ne le possède pas constitue une aumône. Et le fait de le dispenser à ceux qui le méritent constitue un moyen de rapprochement d'Allah. Le savoir est un ami intime dans la solitude et un compagnon fidèle dans la retraite spirituelle. Ça t'est déjà arrivé d'ouvrir un livre de science et d'oublier le temps, de lire jusqu'à te retrouver dans un autre monde? Un plaisir indescriptible, subhanallah. T'apprends, tu es en train de lever l'ignorance qui t'a touché. Tu es en train de te rapprocher d'Allah Ta'ala par l'ilm. L'imam Ahmad, rahimahullah, ce grand savant des 4 écoles, a dit « Les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter. Car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. » Attention, l'imam Ahmad dit ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. Nous, il y en a, ils ont un CDI avec le frigo. 1 à 2 fois dans la journée. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Tu en as besoin toute la journée de savoir ça c'est halal, ça c'est haram. Allah, il aime ça, il aime pas ça. Est-ce que je dois aller dans cet endroit ou pas? Cette transaction m'est-elle licite ou non, etc. La science est meilleure que l'argent, car c'est par le biais de la science qu'Allah tabaraka ta'ala te protège. Par contre, l'argent, quand tu réfléchis, c'est toi qui le protège. La science, plus tu en donnes, plus elle augmente. Alors que l'argent, plus tu en donnes, plus l'argent diminue. Je ne parle pas de la récompense, mais de la quantité. Avoir de la science vaut mieux que d'avoir de l'argent. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Attention, ce bas monde est maudit tout ce qu'il contient, sauf l'évocation d'Allah. » Et ce qui s'ensuit, de même qu'un savant et un étudiant rapporté par Tirmidhi. L'imam Zuhri, rahimahullah, ce grand savant parmi nos pieux prédécesseurs, a dit « Allah n'a pas été adoré par une chose meilleure que la demande de la science. » Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, disait « La science est une richesse sans argent, et un honneur sans tribut, et un pouvoir sans homme. » Allahu Akbar. Il n'y a qu'à voir les savants, comment les gens ils se tournent vers eux. Vois. Regarde comment le savant est demandé par tout le monde. Le médecin, tout corps de métier a besoin du savant. Pourquoi? Tôt ou tard, il a une question religieuse. Oui ou non? Que lui et les membres de sa famille aient étudié ou non, à un moment donné, il a besoin de quoi? De demander à quelqu'un de plus savant que lui. Pourquoi? Au-dessus de chaque personne de science, il y a un savant. Mes frères et sœurs, vous savez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la science? Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné dans le Coran la science et son mérite, ainsi que le mérite des savants dans plus de 80 versets. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala parle de la science dans plus de 80 versets et on a plein de gens qui s'en sont détournés. Qui parmi nous a un programme pour apprendre la religion? Qui commence de septembre, qui se termine en juin, ou qui ne se termine pas? Il est avec un cheikh, il est avec un professeur et il étudie et il n'a pas de projet d'arrêter les études. Pourquoi? Mais tu peux étudier toute ta vie la science de la religion et à la fin tu vas t'apercevoir que tu n'as qu'une goutte d'un océan, que tu n'as pas appris grand-chose. Et ça, c'est ce qu'ont dit les grands savants qui nous ont précédés. Tous ceux qui ont beaucoup étudié, ils sont partis de ce monde en étant convaincus qu'ils n'ont pas fini la science, qu'il leur manquait encore beaucoup à apprendre. Parmi les versets qui montrent la grandeur de la science et des savants, on a dans Surat Al-Imran, dans la Surah 3, verset 18, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science. » Regardez bien, Allah atteste.
et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit que ce verset montre le grand mérite des savants, car Allah les a pris pour témoins sans en faire autant pour le reste des êtres humains. Allah a pris les savants comme témoins de son unicité. En les citant de cette manière, on voit qu'Allah considère les savants comme étant des gens justes, car autrement il ne les aurait pas pris pour témoins de son unicité. Et aujourd'hui aussi, on a un khalt, on a du mélange. On a des gens qui traitent très mal les savants. C'est tous des corrompus, des vendus, ils sont là pour l'argent, ils sont là pour ceci, cela. Allah yahfadkoum, retenez vos langues, occupez-vous de vos personnes. Soyez un peu clairvoyants et analysez votre situation à vous au lieu d'être des inspecteurs des fautes des uns et des autres. Occupez-vous de vous. Et sachez que vous n'êtes pas à l'abri d'une grande zèle de trébucher un jour. Allah tabaraka wa ta'ala dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et écoutez avec moi cette histoire très impressionnante. Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, c'était le mufti de la Mecque. C'est-à-dire c'est lui qui répondait aux grandes questions à la Mecque. Un très grand savant, rahimahullah. D'ailleurs, subhanallah, c'est le mufti de la Mecque et dans son assemblée de sciences, il n'y avait même pas 10 personnes qui assistaient à ses cours. Est-ce qu'il s'est dit, comment ça se fait? J'ai autant de sciences, je suis quelqu'un de science, je suis une référence, il n'y a même pas 10 personnes autour de moi, non, je ne donne pas cours. Moi, il me faut une salle pleine. Sinon, eux, ils étaient sincères. Ce n'était pas le nombre qui les intéressait. Ces gens-là, ce qu'ils voulaient, c'est que la parole sorte de leur cœur et trouve une place dans le cœur de leurs étudiants. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit une époque où le buzz est rentré dans tout, même dans la da'wah. Même dans la da'wah, aujourd'hui, on a des gens qui vont prêcher qu'Allah nous en préserve et qu'Allah fasse de nous des gens sincères jusqu'à notre mort. Le plus important pour lui, c'est le buzz. Et il est triste quand il n'y a pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes, pas beaucoup de retweets, pas beaucoup de partages sur Facebook, Insta. Ata, rahimallah, écoute cette histoire et prends exemple sur lui. Ata ibn Abi Rabah, qui était le mufti de la Mecque à son époque. C'était l'époque de Sulayman ibn Abd al-Malik. Sulayman ibn Abd al-Malik, lui qui était un calife, sorti pour accomplir le pèlerinage. Il sortit de Damas avec ses hommes et ses 2 enfants. Dès qu'il arriva à la Kaaba, il a fait 2 rak'at et il a dit à ses hommes, où est Ata? Il est où le grand savant de la Mecque? On parle d'un calife, d'accord? Un gouverneur. Il se dirigea vers lui accompagné de ses hommes et ses enfants. Ils se sont assis près de lui et ils ont attendu que Ata finisse ses 2 rak'at. Puis après l'achèvement de la prière, le calife alla vers lui, le salua et il s'est aperçu que c'était un esclave, abyssin, borgne, mal coiffé, de même que cet homme avait perdu à la fin de sa vie la vue et il est devenu paralysé. Le calife se mit à lui poser des questions religieuses et Ata lui répondit. Suite à cela, le calife s'en alla avec ses hommes. Pendant qu'ils étaient entre Safa et Marwa, vous savez, on a la Kaaba et après on a les monticules de Safa et Marwa. Quand on fait une Umrah ou le Hajj, on fait 7 tours autour de la Kaaba et on fait 7 trajets entre Safa et Marwa. Et entre Safa et Marwa, un homme hurla en disant que celui qui a une question à poser, qu'il la pose à Ata ibn Abi Rabah, le mufti de la Mecque, ou à Abdullah ibn Abi Nujayh. Suite à cela, l'un des enfants du calife a dit, père, il dit à son père le calife, une personne vient de faire un appel disant que si une personne a une question, qu'il la pose à Ata ibn Abi Rabah. Pourquoi as-tu posé ta question, toi, à cet homme qui est noir, boiteux, borgne, mal coiffé, surtout que cet homme ne t'a pas accordé d'importance? Il ne t'a pas accordé d'importance. Pourquoi tu l'as posé la question à lui? Les enfants ne savaient pas que c'était lui, Ata ibn Abi Rabah. Et là, son père lui a dit, mon fils, cet homme était Ata ibn Abi Rabah en personne. Et regardez là, le calife, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Ô mes enfants, apprenez la science, car c'est par la science que s'anoblit celui qui était rabaissé. Allahu Akbar. Ô mes enfants, apprenez la science, car c'est par la science que s'anoblit celui qui était rabaissé, que le fainéant prend conscience et que les esclaves sont élevés jusqu'à atteindre un niveau supérieur à celui des rois. Qu'en pensez-vous? C'est réel ou pas? C'est réel et c'est du concret. Vous avez vu comment le calife était face à Ata, rahimahullah. Qu'est-ce qui a fait que Ata avait cette valeur? Allah Ta'ala a dit, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?
Ça, c'est l'effet de la science. La science élève en degrés. Allah Ta'ala a dit, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et parmi les beaux versets qui parlent du mérite de la science et des savants, on a dans Sourate Fatir, Allah Ta'ala nous dit, parmi ses serviteurs, parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ce verset montre que ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Pourquoi? Parce que normalement, plus tu apprends, plus tu te rapproches d'Allah. Et c'est ça la logique. Mais si tu apprends et tu t'éloignes d'Allah, si tu as beaucoup de savoir et ta relation avec Allah elle est chaotique, c'est que ta science n'est pas utile. Et cette science-là sera un argument contre toi le jour du jugement, qu'Allah nous en préserve. Donc, apprends la science, car c'est par la science que tu peux faire augmenter ta foi, que tu peux revenir vers Allah repentant, et tu peux t'améliorer spirituellement parlant. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, la crainte d'Allah suffit comme science, et se faire tromper par sa science suffit comme ignorance. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux catégories de soucieux. On a deux catégories de soucieux qui ne seront jamais rassasiés. Un soucieux de science et un soucieux de la vie d'ici-bas rapporté par Al-Hakim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui accorde la bonne compréhension de la religion rapportée par Bukhari et Muslim. On va bi'idhnillah finir avec deux hadiths. Kathir ibn Qais a dit, j'étais avec Abu Darda dans une mosquée à Damas. Quand vint un homme qui dit, oh Abu Darda, je viens de Médine pour apprendre de toi un hadith que tu auras entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien, de Médine, il va jusqu'à Damas pour un seul hadith. Il lui a dit, es-tu venu pour quelque chose d'autre à part ce hadith? Il lui a dit, non, je ne veux rien à part ça. Il a fait ce voyage pour apprendre un hadith. Nous, on a des écoles à proximité, on ne veut même pas s'inscrire. Pourquoi? Parce qu'on veut dormir le week-end, parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a mes amis et les sorties, parce qu'il y a le sport, parce que. L'homme lui a dit, non, je ne suis venu que pour ce hadith. Abu Darda lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire, celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes devant le chercheur de science en signe de satisfaction de ce qu'il fait. Tous les habitants des cieux et de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme rapportée par Abu Daoud. Et je tiens à souligner une chose très importante. Sans l'arabe, tu n'auras pas accès à la vraie science de la religion. C'est bien d'étudier la religion en français, mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux apprendre la religion et rentrer dans les profondeurs des ulum shar'iyya, des sciences religieuses, il te faut obligatoirement la langue arabe. Obligatoirement, tu n'as pas le choix. Et il n'est jamais trop tard. Il y en a, ils se disent, j'ai 40, 50 ans, 55 ans, je vais m'inscrire. C'est la honte. Non. La honte, c'est que tu continues jusqu'à ta mort à rester dans ce domaine de jahl, d'ignorance. Inscris-toi ou trouve quelqu'un, un professeur, un cheikh qui te consacre du temps pour t'aider à apprendre la langue arabe. Sans compter que combien de fois, moi et d'autres personnes qui prêchons, on est tombé sur des traductions qui sont fausses. Mais wallahi al-azim, mais en veux-tu, en voilà des exemples. Plein de traductions qui sont fausses, erronées. Des fois, c'est des mots qui manquent. Wallahi al-azim, des fois, qasaman billah, j'ai lu des livres de hadith où c'était des 2-3 mots qui manquaient. Des fois, c'était des phrases qui manquaient dans la traduction. Et c'est ça que vous étudiez? Et puis d'accord, tu as acheté Sahih al-Bukhari avec une super traduction. Et après, comment tu comprends toi le hadith? Il n'y a pas d'explication en français. Il faut que tu retournes à l'arabe. Comment tu comprends les versets? Tu lis le verset en français et comme ça tu as compris? Non. Il te faut le tafsir, l'exégèse du Coran. C'est une science. Donc finalement, si tu veux apprendre la religion, la comprendre et vivre épanoui dans ta spiritualité, il te faut impérativement la langue arabe. Tu n'as pas le choix. La langue arabe. Allah tabarak wa ta'ala a révélé le Coran en arabe. C'est avec l'arabe que tu pourras lire le Coran. Et surtout les commentaires, les explications du Coran. Également, tu pourras lire les explications des hadiths. Il incombe donc à tout musulman, à toute musulmane d'apprendre l'arabe. Nos sources sont le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal a voulu que son dernier livre soit en arabe, que son dernier messager parle en arabe et qu'ils soient envoyés aux Arabes. On voit donc l'importance de la langue arabe. Et là, certains pensent qu'avec l'arabe, on n'a pas besoin des commentaires des pieux prédécesseurs. Et ça, c'est une maladie
qui existent malheureusement et qui se répandent de plus en plus. Des gens qui aujourd'hui, sous l'étiquette du réformisme, tajdid, on entend beaucoup ce fikr de tajdid, ils veulent aujourd'hui une nouvelle lecture. D'accord? Alors, attention, que les choses soient claires. En ce qui concerne la fatwa, effectivement, chaque pays a ses fatwas, chaque pays a ses gens de science, d'accord? Et on ne peut pas appliquer ce que certains savants appliquent dans un pays, dans un autre, sans voir si tout concorde. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de la fatwa, ma fille Ishkal. Et retournez toujours aux gens de science de votre pays. Des fois, il y a des gens, ils appellent des savants à l'étranger, je ne citerai même pas d'autres pays, et ils lui disent, voilà, je touche les allocations familiales, je ne suis pas déclaré. Qu'est-ce qu'il connaît de tout ça, lui? Je ne suis pas en train de rabaisser le savant, mais pour qu'il comprenne tout ça, il te faut combien de temps au téléphone? Appelle quelqu'un en France. Non, il n'y a pas de gens de science en France. Il y en a. Il y en a, c'est vous, vous avez réduit les savants à 3 noms. Il y en a des gens de science, alhamdulillah. Par la permission d'Allah, il y en a. Et donc, ça c'est une exagération. De venir dire, il n'y a personne qui connaît. On est tous des ignorants, il faut appeler que dans ce pays, il y en a que 2 ou 3 à disposition. C'est n'importe quoi ça. Et de l'autre côté, on a des gens qui veulent nous détacher complètement de nos textes. Ils disent, écoute, nous on va relire le Coran et la Sunna avec une lecture contemporaine. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui a été dit par Salaf, les pieux prédécesseurs, ça c'est plus de notre époque ça. Ça marche pas. Ok? Et on va faire dire au Coran ce que le Coran n'a jamais dit. Et la Sunna, comment ils vont attaquer la Sunna? Et c'est des gens des fois de notre communauté. Hein. Hadith, il est faible. Voilà ce qu'ils vont dire. Mawdou'a, il est inventé. Et ainsi de suite. Et on a donc des personnes aujourd'hui qui viennent faire quoi? Mettre en cause nos textes sacrés. Le Coran et la Sunna. Mais notre religion, elle repose sur quoi? Sur le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna du prophète sallam. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on pratique notre religion sans ces 2 sources? Donc ne tenez pas compte de cet égarement qui se propage de plus en plus, où on a des gens aujourd'hui qui veulent nous détacher des 2. Pour le Coran, ils lui font dire ce qu'ils veulent, avec leur tafsir à eux. Et concernant les hadiths, c'est simple, daïf. Il est faible. Avant de dire qu'il est faible, est-ce qu'il n'est pas authentique et qu'il y a une divergence sur son authenticité et ceux qui l'affaiblissent sont minoritaires? Ça c'est 1. 2, est-ce qu'il n'est pas réconforté par d'autres hadiths authentiques? 3, comment les savants se sont comportés depuis 14 siècles avec ces textes? Toi, tu viens aujourd'hui, en 2019, tu nous dis, voilà, on revoit tout. Attention, faites très très attention à ces afkar khariba, à ces mentalités destructrices. Vous voulez apprendre la religion d'une manière saine? Le Coran et la Sunna, avec la compréhension de qui? De ceux qui ont étudié auprès du prophète, les compagnons, qui ont eu des élèves, tabi'in, les successeurs des successeurs. Et c'est Al-Qurun Al-Mufaddala, c'est les générations bénies qui ont reçu l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soyons donc sincères dans notre demande de science, organisons notre temps et surtout n'oublions pas d'invoquer Allah afin qu'il mette la baraka dans notre science et que celle-ci soit suivie de la mise en pratique. Là, la seule chose qui reste maintenant, c'est de la mise en pratique, c'est-à-dire aller s'inscrire. Aller s'inscrire dans un endroit pour apprendre. On est dans la période de la rentrée scolaire. Oh, vous les parents, vous êtes responsables de vos enfants. Prenez-les par la main et inscrivez-les dans des structures, dans des écoles ou avec des shuyukh ou des tullab', des étudiants en sciences pour qu'ils apprennent la religion. Et pour le reste, vous savez ce qu'il reste à faire. Allez-y de vous-même et qu'Allah nous accorde